Que toutes les personnes qui ne veulent pas se faire spoiler l'épisode 6 de House of the Dragon veuillent bien quitter les lieux. Je répète que toutes les personnes qui ne veulent pas se faire spoiler l'épisode 6 de House of the Dragon veulent bien quitter les lieux. Bon. Oh, mais putain. La dernière fois, je disais que c'était un masterclass l'épisode précédent. Eh ben. C'est-à-dire que peut-être que l'épisode termine moins. Attendez, je vais vérifier parce que j'ai peur de dire une connerie, mais on peut dire que l'épisode termine moins. On va dire de manière moins épique. Ah non, non, si, ça termine épique, mais bon. Ça, entre guillemets, moins des personnages avec lesquels on a de l'affection. Mais c'est tout le long, c'est une masterclass. Putain, j'ai peur. J'ai l'impression que ça va être un bon. J'aime pas du tout vous survendre les trucs, mais sauf que là, c'est difficile de se retenir quand j'ai vraiment énormément aimé cet épisode. Et d'autant plus, il va me permettre. Donc, en fait, on va essayer de changer un peu le format. Bon, le truc, c'est que des fois, ce sera difficile de changer le format quand j'ai moins de choses à dire et quand, entre guillemets, mes seuls propos seront du react à des scènes et tout ça. Mais là, en fait, ça touche à un sujet qui a une espèce de fil rouge un peu sur les Schlag Review et potentiellement sur les spoiler zones. Et un truc que j'aime bien évoquer, un concept que j'aime bien évoquer, c'est le concept du flashback. Alors vous me dire, mais oui, mais pourquoi il nous parle des flashbacks alors qu'il n'y a pas de flashback dans cet épisode? Et oui, mais c'est bien le sujet en fait. C'est-à-dire que pourquoi j'aime pas les flashbacks de manière générale? Parce qu'on va grossir le trait, c'est-à-dire que 90% du temps, souvent les flashbacks, je trouve, sont mal utilisés narrativement parlant. C'est-à-dire qu'ils ne font que freiner la narration. Et quand c'est le cas, c'est pas hyper utile, hyper agréable à visionner en tant que spectateur. Là, en fait, si vous voulez, selon moi, par exemple, la série de House of the Dragon pourrait commencer à cet épisode-là. Parce que maintenant, ça y est, entre guillemets, tous les enjeux se construisent avec cet épisode-là. Vous voyez ce que je veux dire? N'importe quelle autre série mal narrée, justement, aurait commencé ici et aurait envoyé des flashbacks pour nous expliquer des trucs pas intéressants et ce qui aurait nu, on va dire, à la qualité générale de la série. Là, si, entre guillemets, House of the Dragon ne s'est pas permis de faire de flashbacks, c'est parce que tout ce qui était avant cette milestone, ce moment crucial de la série, c'est parce que c'était intéressant à raconter. Ce que je veux dire, c'est que si ton histoire est intéressante, raconte-nous ton présent, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Et je vais revenir sur ce concept un peu plus tard, à des moments. Et à voir, on va commencer, du coup, à réagir et un peu analyser cet épisode. Donc, on commence, du coup, avec... Et franchement, une des meilleures scènes de début d'épisode. Bon, voilà, genre l'accouchement de Rhaenyra. Donc bon, voilà, hein, du coup, on est bien, c'était bien l'ellipse, hein, la sentais venir. Par contre, c'est là où je me dis, putain, c'est la dernière fois, je vous parlais de Alicente, c'est ça? Lady Alicente. Donc la reine qui s'opposait à Rhaenyra. Sauf que ce que je n'avais pas du tout anticipé, c'est que la série s'appelle... C'est con, hein, en fait, quand tu replaces les pièces du puzzle, c'est logique, en fait. La série s'appelle House of the Dragon. Elle est là pour nous raconter la dynastie Targaryen et Valorienne, enfin, tous ceux qui ont affaire au dragon. Et en fait, non, on n'est pas en train d'opposer Rhaenyra et Alicente. Non, on est en train d'opposer 3 dynasties familiales. Et c'est là où c'est extrêmement bon. Et oh putain, en fait, en vrai, j'ai envie de vous parler de manière décousue de l'épisode, en fait. On va y aller comme ça. Parce que voilà, donc du coup, c'est là où je vous disais, putain, je sais pas si... mince... Aegon? Comment il s'appelle, Matt Smith? Daemon Targaryen. Daemon Targaryen, je savais pas s'il était amoureux de Rhaenyra, et c'est la confirmation dans l'épisode. C'est-à-dire que sa femme... Oh mon dieu. Oh mon dieu. Attendez, comment elle s'appelle, sa femme? Sa femme nous confirme bien... Baela Targaryen, quoi? Bethany, non, c'est pas elle, si, je sais pas. Avec les photos, c'est...
Bon bref, sa femme nous confirme bien que voilà, son cœur est déjà pris en fait quelque part, vous voyez, qu'il ne consomme pas, enfin si, il a consommé son mariage, vous voyez, mais au niveau des sentiments, qu'il ne consomme pas son mariage comme il pourrait le faire. Bref, donc voilà, on commence, donc pour revenir, voilà, on commence avec du coup une scène terrible de l'accouchement de Rhaenyra, hein, et tout se met en place. Tu vois, quand la reine demande truc, tu te dis, ben en fait, elle va le buter, et je pense que c'est, je pense que c'est ce que dit la mère. C'est pour ça qu'elle se dit, non, on y va, j'y vais. J'ai l'article de la mort là, je vais m'effondrer, mais on y va. Et donc, bah, voilà. Et en fait, au final, je passe du coq à l'âne, et au final, Alicente, alors que moi, je la voyais un peu d'ores et déjà comme une espèce de mastermind en récupérant un peu le Christian Cole, en te sauvant de la mort et tout ça. Et surtout, putain, j'avais pas anticipé parce que je vous disais, mais la dernière fois, en fait, est-ce qu'il aurait pas fallu qu'il meure? Ou alors si je l'ai pas dit comme ça, en tout cas, je l'ai pensé dans la... Est-ce que Christian Cole, c'est ça? Sir Christian Cole aurait pas dû mourir? Mais non! Putain, mais non, c'est bien sûr exceptionnel qu'il soit truc, mais en fait, j'avais pas pensé à son rôle dans une possible ellipse. Et en fait, voilà. Et ce rôle le perso est exceptionnel, quoi. Ce perso aigri de son histoire avec Rhaenyra, mais qui d'un autre côté est aussi aigri de sa propre position, parce que quelque part, lui aussi s'est trahi en couchant avec Rhaenyra, et du coup est d'autant plus aigri en entraînant les gamins de Rhaenyra, et en les faisant combattre entre les fils de Viserys et les enfants de... Il y a rien à dire. C'est pour ça que voilà, c'est pour ça que je vous parle je vous parle de flashback. En fait, il y a rien à dire. C'est juste excellent. C'est juste excellent. Par contre, oui, donc voilà, du coup, pour revenir sur Alicente, c'est vrai que je la voyais entre guillemets beaucoup plus rotor, et malheureusement, en fait, j'ai envie qu'elle le soit, parce que en vrai, tant qu'elle aura pas switch, je pensais que déjà l'épisode précédent, c'était le moment où elle allait switch et de se dire, ok, il va falloir que je sois beaucoup plus incisif et tout ça. Et je pense qu'elle l'a compris. Mais sauf qu'à aucun moment, enfin, vous voyez ce que je veux dire? La fin où, comment il s'appelle l'autre là? Où Larry Strong, c'est ça? Enfin bref, donc le fils. Ouais, c'est bien ça. Le fils de l'actuel si, la main du roi, entre guillemets, ça y est, bouge ses pièces, fait buter son père. Alors, j'ai pas compris si son père était mort, mais en tout cas, c'est ce qui est sûr, c'est que l'amant de Rhaenyra, lui, ça paraît compliqué, quoi, parce que visiblement, c'était surtout lui qui était visé. Et puis, la mort aussi. Et c'est là où tu te dis, voilà, en fait, putain, excusez-moi, je galère avec les noms. Daemon Targaryen, en fait, c'est où tu te rends compte que le mec, en fait, ben, il a même s'il n'est pas réellement amoureux, il a un cœur, quoi. C'est-à-dire qu'on lui dit, est-ce que le mec a 2 filles? Je veux dire, c'est quand même là la belle opposition par rapport à son frère, quoi. Le mec a 2 filles, donc il est plus ou moins dans la même situation que son frère au moment où il n'avait pas d'héritier. Le mec a 2 filles. Et on lui dit bon, bah, si vous voulez, on peut l'ouvrir. En fait, on lui propose exactement le même deal qu'à son frère. Et le mec n'arrive pas à prendre la décision parce qu'il sait que ça risque de buter sa femme, quoi. Enfin, il sait que ça va buter sa femme. Et donc le mec n'arrive pas à prendre la décision. Et c'est donc putain, et donc sa femme qui prend la décision de se suicider en se faisant flamber par son dragon, quoi. Il se passe tellement de trucs dans cet épisode, c'est insane, hein, c'est excellent, parce que voilà, en vrai, il n'y a pas d'analyse. Mais là, où je veux en venir avec ces histoires de flashback, c'est que, vous voyez, c'est ça que je vous dis, des fois c'est chiant les flashbacks, et cette scène pour moi illustre le truc, c'est-à-dire le moment où en fait tu apprends
qui est l'amant de Rhaenyra, parce que tout le monde, voilà, la reine, il va de sa, de sa petite réflexion au père, enfin au père supposé des enfants de Rhaenyra, en mode oui, essayez, oh la prochaine fois vous allez réussir, la prochaine fois il aura votre couleur de peau. Excellent. Parce qu'en fait c'est ça qui est bizarre avec Alicent, c'est que elle est intelligente et tout ça, mais je pense qu'elle a pas encore compris. En fait, vu que c'est pas une meuf full calculatrice, je finis par l'apprécier, cette Alicent, et je me dis, mais le problème c'est que il va falloir que tu embrasses ton truc, il va falloir que tu embrasses le fait que tu sois la reine et que qu'il faut prendre des décisions compliquées, quoi. Et donc voilà, et la scène, donc du coup, où Rhaenyra revient avec son bébé, se pose enfin suite à son accouchement, et on voit donc du coup un autre fils de la main du roi. Putain, mais genre en vrai, main du roi, c'est une très bonne situation, hein. Genre, voilà, hein, quand tu es quand tu es main du roi, t'as quand même énormément de chances que quelqu'un de ta famille finisse avec un enfant dans les fondements de la princesse, quoi. Oh, excusez-moi, c'était pas très fin comme expression. Mais... et donc voilà, et en une scène, tu comprends tous les tenants et les aboutissants de cette scène, alors que le mec, tu l'avais juste on l'avait juste découvert la scène précédente, l'épisode précédent, au banquet et tout ça, il y avait eu 2-3 plans sur lui, mais pas plus. Et quelques regards, 2-3 discussions, bam, et vous voyez, et ça, n'importe quelle autre série serait parti sur un flashback pour t'expliquer la relation entre Rhaenyra et ce gars qu'on connaît à peine, en fait, scénaristiquement parlant, que nous, en tant que spectateurs, on connaît à peine, quoi. Et c'est là où je vous dis, c'est une masterclass scénaristique, en fait. C'est que, voilà, quand tu tiens ton récit, quand ton récit est intéressant, quand tu as des choses à raconter et quand tu as des choses à mettre en scène, parce que c'est ça le plus important aussi, c'est pour ça que je vous dis, c'est la fainéantise narrative, parce qu'au-delà de la fainéantise narrative, c'est de la non-créativité en termes de mise en scène, en fait. Ne pas réussir à saisir l'indicible dans une discussion, dans des regards, dans un truc... Alors, vous voyez, en une scène, bam, tout est posé. Tout est posé, rien de plus. Et les scènes ensuite, on enchaîne, bam, sur les intrigues. Oui, tout le monde est au courant. Masterclass, je vous dis. Masterclass, cet épisode exceptionnel, vraiment. Je pensais pas qu'on serait sur une autoroute de la qualité, là. Sur cette série, c'est... à tel point que, voilà, genre... voilà, je voulais faire aussi une spoiler zone sur comment ça s'appelle, sur le truc du Seigneur des Anneaux, mais j'en ai un peu marre, je vous avouerai, de raconter c'est de la merde, quoi. Voilà, je préfère ça veut dire quand c'est plus intéressant. Donc bon, voilà, et d'autant plus, ça y est, la manière aussi dont sont mises en place l'histoire des gamins, voilà, qui peuvent pas se blairer parce que les gamins ils comprennent, enfin sauf visiblement Aegon, quoi. C'est ça qui est génial, c'est-à-dire le potentiel voilà, héritier truc qui peut devenir héritier si Rhaenyra venait à mourir, enfin on sait pas ce qui peut se passer, quoi. C'est le seul voilà, c'est le seul qui a l'air de rien comprendre à la situation. Et qui est complètement naïf. Non, après on peut pas lui en vouloir, il est jeune et tout ça, mais bon, complètement naïf, et sa mère lui explique bien, quoi, voilà. Ne te fais pas mal voir de tes frères et tes cousins, quoi. Parce que tu sais, un couteau dans l'eau est vite arrivé, hein. Bref. Que dire de plus? Est-ce qu'il y a vraiment une scène que j'ai envie de commenter de plus? Non, enfin, genre, putain, eux aussi, j'ai adoré. Alors, je sais pas si c'est un problème d'effets spéciaux, de moyens et tout ça, mais j'ai adoré aussi la manière dont on ne dévoile pas
le dragon de la femme de Daemon, quoi. C'est-à-dire que voilà, on voit juste qu'il est massif. On n'a jamais d'énormes gros plans, sauf à la fin où elle se fait brûler. En mode, tu sais, cette espèce d'ombre. Voilà, certes, Aegon, non, Daemon, il chevauche déjà un dragon qui est hyper impressionnant parce que c'est juste un dragon. Et t'as un autre truc qui est encore plus énorme, chevauché par sa femme. Et j'aime bien la manière dont il n'est pas dévoilé. En fait, tous les plans sont plus sur. Chaque fois, c'est que des plans rapprochés de elle qui est truc. En fait, on arrive. Alors, du coup, je sais pas si c'est. Qui met des limites techniques de. Oh, on va pas modéliser en entier le dragon. Ou en tout cas, mais bon, bref, même si c'est ça, je trouve ça très très bien. Parce que tu sais, ça. Il y a ce côté curieux, t'as envie d'en voir plus, mais quelque part t'en vois plus, t'en vois pas assez, et ça c'est trop bien. En tout cas, j'ai trouvé ça trop bien. Même si peut-être que la seule idée du fait qu'on en voit aussi peu, c'est peut-être juste le fait que, bon, comme je vous dis, ils sont pas voulu s'emmerder. Ils ont peut-être pas voulu s'emmerder à modéliser le dragon, hein, ça coûte cher ces conneries, hein, donc voilà. Voilà, non, mais que dire de plus, je regarde vite fait. Si, oui, après, non, mais après, voilà, après, c'est des scènes. Voilà, Rhaenyra qui commence à bouger entre guillemets ses pions parce que bah, elle a pas le choix, comme le dit. Parce qu'en fait c'est ça, en fait c'est ça qui m'énerve chez Alicente, c'est elle comprend très bien tout ce qui se passe quoi. Elle est en mode, elle le dit au roi, elle me dit, mais oui, mais elle fait ça, mais parce que c'est pas un acte de réconciliation, elle est obligée de faire ça. Et elle a entièrement raison, elle a une superbe lecture de ce qui se passe à la cour. Et même si effectivement elle avait pas envie de tuer toutes ces personnes-là, genre à un moment va falloir... putain, qui l'eût cru, qui l'eût cru, j'ai envie qu'elle se transforme en Lannister quoi, bon bref, la reine dans Game of Thrones, vous l'avez chez vous, hein. Moi j'ai plus les blazes, moi je retiens pas les blazes. Bref, excellent, et puis bon voilà, c'est sans doute que, enfin voilà, et puis grâce à lui, c'est son futur allié, il est exceptionnel, en vrai, j'adore ce personnage aussi, parce que, il est en mode, oui, le gars qui a fait tuer sa famille, en fait, au final, il est en mode, oui, vous trouverez bien une manière de me récompenser plus tard. Bref, il est très bon ce personnage, très bon. Quelle entrée en scène en fait, hein, parce que c'est ça en fait, certes on l'avait déjà vu avant, mais bon on savait pas de quoi il était capable, et il est capable de buter toute sa famille quoi. Bon on sait pas trop, comme je vous dis, franchement j'ai eu du mal à comprendre un peu la scène du feu dans son château là, du château de sa famille, j'ai pas compris qui était mort, enfin en tout cas tout le monde est un peu en danger. Non oui c'est ça, genre je pense que son frère est mort, ça c'est sûr, après son père, je sais pas. Mais sauf que voilà, comme je vous dis, mais bon voilà, on a parlé de mise en scène ou ça, j'ai du mal à comprendre aussi. Est-ce que son frère essayait de sauver son père? Oui, c'est ça, c'est ce qui semble logique. Et son frère essayait de sauver son père. Le mec s'en rend compte beaucoup trop tard. Non, mais je pense que les deux sont morts. En fait, c'est ça que ça veut dire la scène. Le mec essayait de sauver son frère. Mais je sais pas, en fait, il essayait de sauver son père, mais j'ai l'impression qu'il était en train de brûler. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Bref, je sais pas, j'ai pas bien compris cette scène. Bon, je pense que les deux sont morts en fait. Et c'est extrêmement bien joué, truc. Donc c'est vrai ça, qui pourrait spéculer sur qui serait la future main du roi? Qui a cette position? Et si? Allez. Et si? Parce que c'était ce que... Attendez, je réfléchis. Et si? Parce que je me disais, le problème, c'est que là, maintenant, dans les personnages un peu secondaires, qui n'ont pas réellement de place, le truc, il reste pas grand monde, quoi. Il reste... on va dire, le mari de Rhaenyra, mais bon, il y a peu de chances que le mari de Rhaenyra... vous voyez ce que je veux dire? Scénaristiquement, en quoi ce serait intéressant de ça? Par contre, ce qui serait hyper intéressant, c'est le retour, alors que sa femme n'arrêtait pas de lui dire, mais t'as pas envie de rejoindre ton frère et tout ça, truc, alors que sa femme déjà suggérait ça, le retour. Et en même temps, il y a besoin de ce retour-là, donc je pense que le timing est bon. Le retour de Daemon à la cour, avec sa famille, ses dragons, et surtout, voilà, je pense que... Parce que vers qui il pourrait se tourner d'autres, hein? En vrai, c'est ça la question, quoi.
Je vois pas, hein. Je vois pas, il reste qui? Peut-être qu'il y a un gars auquel je pense pas, mais il reste pas grand monde, quoi. Il reste pas grand monde, ouais, en vrai, je pense que c'est autour de Daemon, hein. Je vous dis, de toute façon, être à la main du roi, c'est le meilleur moyen d'avoir un enfant héritier du trône. Et quand on sait que, visiblement, il est amoureux de Rhaenyra, et surtout, que c'est potentiellement... Enfin, parce qu'en vrai, on peut se poser la question, est-ce que Rhaenyra, quand elle est vindicative en direction de Aegon, de Daemon, est-ce que derrière, il n'y a pas une... Est-ce qu'il n'y a pas un truc en mode... elle aurait aimé que ça... Enfin, oui, elle aurait sans doute aimé que ça se passe. Elle aurait sans doute aimé, entre guillemets, épouser son oncle à un moment. Je pense que c'était une possibilité possible, entre guillemets. Et donc, et oui, on peut clôturer par ça. Et ce qui est génial aussi, c'est que voilà, comme je disais... À l'épisode précédent, elle avait déjà tout perdu, Rhaenyra. Parce que, comme je vous disais, en s'arrangeant... Eh bien, qu'il y a un contrat avec son futur mari, l'épisode précédent, qui est maintenant son mari. Mais elle avait perdu Christian Cole, et on voit bien que, bon, bah, malgré ses arrangements et tout ça, bon, bah, elle a potentiellement aussi perdu son amant. Et surtout, elle est en train de perdre sa position à la cour, quoi, avec ses conneries de batifolage et tout ça, entre guillemets. Donc, ça va être chaud pour elle, quoi. Vraiment, Rhaenyra dans une très 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 mauvaise position, hein. Donc, est-ce qu'on pourrait pas imaginer qu'est-ce qui pourrait être le retour de situation, un changement de situation? Parce que là, en fait, ce qui est marrant, en fait, c'est que voilà, c'est qu'Alicent, en fait, a rien besoin de faire. Elle ne fait rien, les choses se déroulent, vont dans son sens pour le moment, alors qu'elle ne bouge pas. Alors que Rhaenyra, elle ne fait rien non plus, et les choses vont pas dans son sens, hein. donc voilà, bon, bref. On va clôturer cette review de cet épisode si c'est exceptionnel. Putain, je le répète encore une fois, hein, c'est trop bien, c'est trop bien. Voilà, on se dit à très bientôt. N'hésitez pas de lâcher des pouces bleus, tout ça, hein, que ça fasse des vidéos un peu indigestes, mais c'est compliqué. En revenant un peu dans tout le détail, et on a vu que c'est... On est spoiler zone amène à des fucking digressions, hein, c'est compliqué d'être plus rapide. Bon, bref. Bisous, à très bientôt, et puis... See you next time. Ah oui.